Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission sportive qui sera très riche en images aujourd'hui. On va parler d'aéromodélisme, de crossfit, de waterpolo. Le waterpolo qui sera avec nous sur le plateau, ainsi que le ski avec le ski club de Nyon. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sébastien Maillard et Timéo, salut. Vous êtes respectivement, alors Sébastien, tu es responsable technique du groupe compétition. Timéo, tu es son fils, tu skis au sein du club, dans les moins de 14. On verra qu'il y a du potentiel au sein du club. Sébastien, pour commencer la saison de ski, elle a mis du temps à commencer, mais là, on peut dire que ça y est, il y a la neige, il y a ce qu'il faut. Elle a mis du temps avec la vraie neige. On a commencé avec la neige glacier cet automne, pour certains au mois de juillet. Mais ouais, ça fait du bien qu'il y ait un petit peu de neige. Puis les premières compétitions commencent, là il y a eu la première course. Comment tu évolues le niveau nyonnais? Il y a 35 athlètes au sein du club et ça s'est bien passé pour la majorité d'entre eux. Ça s'est très bien passé pour la majorité d'entre eux. Ceux qui avaient l'expérience, il y a eu des podiums. Pour les nouveaux, il y a eu aussi des podiums, il y a eu des belles places d'honneur. Et puis après, ça vient. Comme on a beaucoup de nouveaux cette année, il faut aussi que les nouveaux prennent leur marque. Il y a beaucoup qui découvrent la compétition. C'est toute une ambiance, il faut se lever le matin, il faut prendre la route, il y a une certaine structure. Dans toute la Suisse en plus. Et dans toute la Suisse, on bouge beaucoup, quoi. On bouge beaucoup. Là, on devait faire des courses plus près de chez nous, on a été jusqu'à Sannen. C'est pas loin Sannen, mais il faut bouger. C'était la première course de la saison, Timéo. Toi, tu es passé de la catégorie moins de 12 ans à moins de 14 ans. Tu as 12 ans. Et puis, tu es arrivé deuxième de cette course à Sannen. Comment est-ce que tu as vécu cette première course de la saison? Pour une première course, c'était pas mal. Puis je suis content parce qu'il y a aussi les 2005. Donc c'est un bon résultat. C'était un slalom. Est-ce que c'est une de tes disciplines favorites? Oui, le slalom, c'est ma discipline favorite. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Je sais pas, j'aime bien l'agilité qu'il y a dedans. La relève est là au sein du club. On a dit 35 athlètes. Ça devient compliqué à gérer un nombre aussi grand d'athlètes pour un club comme le Ski Club de Nyon? Ça devient lourd, mais là, je suis quand même épaulé par des parents qui ont la niaque aussi. Il faut être plusieurs. On ne peut pas fédérer tout le monde, mais il faut être plusieurs, pas trop non plus, à être devant. Donc j'ai un petit peu dispatché aussi les tâches. On a chacun des responsabilités. Je centralise le tout. Mais ouais, ça commence à... C'est bien pour Nyon, c'est bien pour le ski club, c'est bien pour la relève, c'est bien pour tout. Mais ça va demander une réorganisation. Ouais, il faut organiser les entraînements, il faut organiser les événements au sein du club, les déplacements pour les compétitions, ça fait beaucoup de choses. Le club, où est-ce qu'il s'entraîne? Tu m'as dit, Nyon, c'est un peu au milieu de tout, donc c'est bien, on peut varier les plaisirs. On peut varier, on doit varier. Alors bon, il y a la Dôle. Alors là, on s'entraîne plus avec les petits, les 11. Après, on s'entraîne tous les mercredis avec tout le monde au Diableret. Pourquoi les Diablerets? Pourquoi le choix des Diablerets? Parce que une saison, elle se prépare au mois de juin-juillet. On ne peut pas tout planifier sur la Dôle. La Dôle, alors cette année, pour le moment, il y a de la neige. L'année dernière, il y avait de la neige début de saison, pas. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de neige. Donc si on attend qu'il y ait de la neige sur la Dôle pour skier, on ne skie pas. Donc on va au Diableret. Il y a une piste qui a été équipée en canon, parce qu'il y a les JOJ en 2020. Donc ils ont tout équipé en canon, en neige artificielle. Ils ont refroidi l'eau. Donc maintenant, on a un joli stade d'entraînement. Et on s'entraîne aussi, on va de temps en temps sur France, à Flaine. Voilà. Et ça permet aussi, en discutant avec les athlètes, de varier les plaisirs, d'aller un petit peu partout. Et puis les athlètes qui doivent s'entraîner alors sur les pistes, c'est normal. Est-ce que tu t'entraînes aussi à côté, c'est-à-dire quand il n'y a pas de neige? Et puis bon, les entraînements, c'est on va dire que 2 fois par semaine. Est-ce que tu fais un effort aussi en plus à côté? Tu vas courir, tu fais de la musculation, quelque chose en plus? Oui, avant je faisais un petit peu de crossfit, mais maintenant j'ai un petit peu arrêté. Et puis j'aimerais bien reprendre, parce que c'est bien pour garder la forme et faire autre chose que le ski. La transition était presque parfaite parce que le crossfit, c'est le sujet qui passera après. On va commencer avec un sujet d'aéromodélisme parce que le 6e Flying Indoor a eu lieu ce week-end à Prangin. Un rendez-vous qui a permis aux passionnés de la discipline de faire découvrir et de présenter leur discipline ainsi que quelques petites nouveautés.
dont le blanc, par exemple, présente la particularité d'avoir été allégé par un fraisage. Arnaud Carrère, on est à la 6e édition du Flying Indoor de Prangin. Le Flying Indoor, c'est avant tout du modélisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta passion, le modélisme? Oui, bien sûr. Donc, là, le Flying Indoor est un meeting d'aéromodélisme en salle. Donc, c'est une discipline à part entière. Donc, lors de ce week-end qui est ouvert au public, nous proposons des démonstrations d'avions télécommandés, d'hélicoptères et de drones FPV. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pour le plaisir, c'est pour montrer au public ce qu'on peut faire en matière de modélisme. Il y a notamment une discipline qu'on va voir après, c'est la course aux pylônes. Est-ce que tu peux nous en parler plus particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pilote et en quoi ça consiste? Exactement. Donc, dans quelques moments, nous allons commencer la course aux pylônes. Donc, le but constitue de faire 10 tours le plus rapidement possible autour des pylônes avec nos avions. Nous serons 5 en l'air. Alors justement, ces avions, ce sont des avions spéciaux pour l'occasion parce que chaque année, au Flying Indoor, il y a un thème et cette année, c'est tombé sur les jeux vidéo. Exactement. Donc, l'année passée, on avait fait le thème Star Wars. Cette année, on fait le thème jeux vidéo. Donc, les pilotes ont pu construire leur propre aéronef volant. Donc, voici une des constructions faites par un des pilotes, qui est un Yoshi volant, type Mario Kart. Donc là, l'appareil peut rouler et voler. Le but de la course aux pylônes, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus rapidement possible et d'éviter les autres, ce qui est aussi compliqué. Mon avion préféré est un avion de voltige. Mais moi, je ne fais pas de vol extrêmement, je dirais, rude, tel que du 3D. Je fais du vol coulé et j'aime bien la voltige à l'ancienne. Je préfère cela, je trouve que ça a c'est quelque chose qui est plus sensuel qu'une voltige très débridée, comme beaucoup de jeunes le pratiquent. Mais c'est mon âge. Voilà, on l'aura compris, l'aéromodélisme, c'est différents types d'avions, différents types de conduite aussi, et puis c'est une passion avant tout. Le Flying Indoor de Prangin, c'est pas seulement des avions, c'est aussi des drones FPV, une nouvelle discipline qui a été ajoutée cette année au programme. Julien, tu es le responsable de la section. Qu'est-ce que c'est que le drone FPV? Alors le drone FPV, c'est un petit peu comme les drones qu'on trouve dans le commerce. Juste qu'il y a des changements qui ont été faits. Donc on a ajouté une petite caméra sur le drone, un petit émetteur et on a enlevé toute l'électronique comme le GPS qui n'est pas nécessaire pour faire des courses. À partir de ce moment-là, on a allégé toute la machine pour pouvoir avoir plus de vitesse et faire des courses. On reçoit exactement comme si on était un pilote dans des lunettes avec un récepteur et on a les lunettes et on a l'impression d'être comme dans le siège du pilote pour pouvoir un petit peu piloter ces machines. Aujourd'hui, on a créé ce parcours qui est derrière moi. C'est un parcours avec chronométrage. Donc le but du jour, c'est qu'on puisse avoir le meilleur temps autour, un petit peu comme la Formule 1, mais avec des plus petites machines. Et à chaque fois qu'on passe dessus, on chronomètre les drones qui passent. Et le fait d'avoir ce parcours directement dans la lunette, d'être à la place du pilote, est-ce que c'est plus simple ou bien est-ce que c'est plus compliqué que piloter un drone de manière extérieure? Alors c'est un peu plus compliqué. Il faut un petit peu d'expérience pour ça, mais après ça vient assez rapidement. Au bout de quelques mois, on arrive à prendre le coup. Ce qui est très compliqué à voir, c'est que ces petites caméras, elles ont un angle très large. Donc c'est à travers ces caméras qu'on voit ce qui se passe et donc du coup pour estimer les obstacles et puis pour passer les portes, etc., comme les cerceaux aujourd'hui, il faut avoir un petit coup de main. Il n'y a pas que les drones qui passent les portes, il y a aussi justement les skieurs du ski club Nyon. Les objectifs, Timéo, pour toi, qu'est-ce que c'est cette année? On sait qu'il y a un championnat, c'est la Coupe Raiffeisen. Tu as fait cette première course où tu es arrivé deuxième. Il reste maintenant une douzaine de courses. L'objectif, à la fin de ces 12 courses, qu'est-ce que c'est? C'est au moins de faire un top 5. J'aimerais bien réussir le top 3. Mais si je fais un top 5, je suis assez content encore. Top 5, ce serait bien, effectivement. On sait que tu as encore l'année prochaine pour à nouveau participer dans cette catégorie et là viser le titre. Le papa, le coach, un peu, qu'est-ce qu'il pense de l'objectif de son fils? C'est réalisable? Oui, non, c'est tout à fait réalisable. C'est vrai qu'on discute pas mal aussi, avec ma femme aussi, sa maman. Pas trop lui mettre la pression non plus, voilà, se faire plaisir. Le ski, ça reste un plaisir. Comme tous les athlètes qu'on a au club, ils ne sont pas tous premiers, ils ne sont pas tous derniers, mais on a des premiers, on a des derniers. Mais que ce soit le premier ou le dernier, ils ont la banane à la fin de la journée, à la fin de la course, c'est le plus important. Mais son objectif, oui, il est tout à fait réalisable. Il y avait aussi le Grand Prix Migros comme objectif.
Ça a été réussi aussi le week-end dernier où il s'est qualifié pour la finale avec 2 autres athlètes du club qui sont qualifiés. Maud Le Roger. Grand Prix Migros, est-ce que tu peux nous expliquer juste qu'est-ce que c'est pour les novices? Les novices, on va dire, c'est entre guillemets une petite course nationale, sponsorisée par Migros. Alors, je ne sais pas si on peut parler de publicité ou pas, faire de la pub, mais c'est chapeauté par Swisski, sponsorisé par Migros, et il y a 12 ou 13 qualifications, je ne sais plus. Les 3 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour une finale. Cette année, la finale aura lieu à Sorenberg. L'année dernière, c'était Graren. Et par exemple, en 2021, ça sera les Diablerets. Voilà, donc 2 objectifs, la Coupe Suisse Migros qualifiée, c'est fait. Et puis il y aura le championnat où il faudra arriver dans les 5 premiers, ce serait bien. En plus de ça, maintenant, si on peut partir dans un aspect un peu plus populaire, la course de la Dôle aura lieu cette année, ce sera le 9 et 10 mars. C'est un peu l'événement du club. Ça sera cette année l'événement du club, parce que c'est la seule course qui va être organisée. Et là, ce n'est pas le groupe compétition qui organise, c'est une autre équipe que tu connais, Nathalie Vuille, Pierre Girard, nouveau président du ski club, qui s'occupe de cette organisation. Parce que le ski, ce n'est pas que l'aspect compétition. Merci beaucoup Sébastien et Timéo d'être passés sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci. Et on va parler maintenant de sport pour la bonne cause. C'est ce que proposait le CrossFit Léman ce week-end où pendant 24 heures, les sportifs ont réalisé des burpees pour l'association Rêve Suisse. Olga Robertson, aujourd'hui a eu lieu le 24-hour Burpee Challenge. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici au CrossFit Léman? C'était fou, il y avait plein d'actions. Tous les gens qui faisaient les burpees. Les burpees, c'est un mouvement assez simple. On se jette par terre, on se relève, de façon contrôlée bien sûr. Et tout au long de la nuit, de la journée, donc depuis hier, 17h, aujourd'hui on a fini à 17h, donc toute la nuit, matin et soir, on a fait ça en continuité pour une bonne cause. Oui, justement, les gens ont transpiré pour cette bonne cause. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc on a soutenu avec ce challenge Rêve Suisse, qui est une cause très importante, qui est régionale. C'est pour ça qu'on est très très content d'avoir pu suer, transpirer et sûrement qu'il y aura beaucoup de courbatures en l'honneur de l'association également. C'est pour aider les enfants qui ont besoin d'aide, tout simplement. Et puis, pourquoi c'était le burpee cette année? Comment s'est fait le choix pour cette pratique? Alors, c'est vrai que le burpee, dans le monde du CrossFit, c'est une relation un petit peu particulière. On aime, on déteste, les deux en même temps en fait. Donc, et c'est aussi un mouvement très simple que tout le monde peut exécuter. Les plus âgés, les plus jeunes, tout le monde devrait pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'à compter aussi, c'est assez simple. Il n'y a pas d'équipement nécessaire, tout le monde peut le faire chez soi. Et bien sûr, revenons ici, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça travaille, un burpee? C'est quelque chose de très complet en plus. Exactement, ça travaille tout en fait. Ça travaille le cardio, l'agilité, la souplesse, la coordination, le gainage, la force également. Donc l'endurance, l'explosivité, il y a tout. C'est un mouvement très très complet. L'association Rêve Suisse, qu'est-ce que c'est? Alors l'association Rêve Suisse, c'est une association où on réalise les rêves des enfants qui souffrent de maladies ou d'handicap. On est vraiment là pour leur montrer que si quelque chose qui semblerait impossible à le faire, si on y arrive, la possibilité de pouvoir se guérir, la possibilité d'aller de l'avant, d'être dans une démarche positive, c'est ça le but de l'association. Alors justement aujourd'hui 20 596 burpees ont été faits, ça fait donc 2060 francs. Qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Ça va contribuer à faire de nombreuses choses justement parce que l'année passée donc, on a touché plus de 1600 enfants et ça va apporter beaucoup de bonheur en fait à tous ces enfants qui en ont vraiment besoin et qui sont domiciliés dans la région puisque l'association est basée à Prangin, donc tout proche d'ici. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà qui sont envisagés pour la suite, des trucs du même genre ou des trucs complètement différents? Certainement, nous avons beaucoup l'habitude de soutenir les associations locales, comme la Ligue vaudoise contre le cancer, on fait ça chaque année, et bien sûr d'autres, voilà. Cette année, nous fêtons 10 ans, donc on va pouvoir faire encore d'autres choses encore plus folles, et bien sûr donner l'occasion de soutenir d'autres bonnes causes. Il y en a un qui n'a même pas besoin d'aller à la salle, c'est Stéphane Ferrer. Salut Stéphane, tu es président du Cercle des nageurs de Nyon. Tu joues dans l'équipe de water-polo du club. On va parler plutôt de cette équipe de water-polo. Tu sors d'un match hier, c'était contre Lausanne. Comment ça s'est passé?
Très difficilement pour nous. Lausanne a très bien joué. Je pense que c'est un match de référence pour eux. On est en pleine phase de gros travail. Nous, notre objectif, c'est d'arriver sur le podium à la fin du championnat. Donc on ne s'était pas préparé spécialement pour ce match-là. On a une grande charge de travail au niveau natation, au niveau technique, polo et musculation. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas très frais. Mais on a fait beaucoup d'erreurs hier. Néanmoins, on ramène quand même un point chez eux. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, on va se revoir bien évidemment chez nous la prochaine fois. Voilà, score final 11-11. Pour l'instant, le bilan de la saison, c'est 3 victoires, 1 match nul, donc celui d'hier, et une défaite. Donc un bilan plutôt positif. Et il y avait ce match de coupe, c'était ce week-end, samedi, face à Chafouz, une équipe de Ligue nationale A, qui évolue quand même à un cran au-dessus de l'équipe du Cercle des nageurs de Nyon. Et pourtant, l'équipe a réalisé une bonne performance. Oui, une très jolie performance avec une équipe qui est en pleine phase de développement, en pleine construction. On voit que tout le travail qui est effectué par Zoltanic, notre entraîneur, paye ses fruits. On travaille de façon très structurée. Il travaille énormément sur les fondamentaux du water-polo. Et on arrive aussi à construire l'équipe par le bas, par les jeunes. Et ça, c'est très important. Et on a vu effectivement que samedi dernier contre Chafouz, on n'a pas eu du tout à rougir. On a fait quelques erreurs, notamment dans le deuxième quart. On perd 5-1 dans ce deuxième quart. Et ça s'est payé à la fin, au score final, 12-6 pour Chafouz. Et pour une équipe de Liga qui a terminé 4e de son championnat, je pense qu'on a fait une belle prestation, effectivement. Oui, c'est ce qu'on peut appeler une défaite encourageante. Je te propose qu'on regarde le reportage sur le match avec quelques buts de cette équipe lyonnaise. C'est le 8e de finale entre Chafouz et le Cercle des nageurs de Nyon qui a tourné à l'avantage des Turgoviens. Adrien, on arrive au terme de ce match de Coupe de Suisse de water-polo contre une équipe de Ligue nationale A. Chafouz qui est 4e du championnat à l'heure actuelle, donc une très grosse cylindrée. Et puis l'équipe de Nyon n'a pas démérité, a fait un très bon match malgré le score 6-12. Vous pouvez être satisfait de ce que vous avez montré ce soir? Oui, totalement. On a fait un premier quart qui était 2-3, on l'a fini. Donc on s'est battu dès le début dans l'eau, on ne s'est pas laissé démonter par cette équipe. Après, on a effectivement perdu le deuxième quart largement. Là, ils nous ont mis 5 buts. Après, on a essayé de tenir le maximum. Et effectivement, comme tu l'as dit, on a fini 6-12 avec l'envie. On n'a jamais lâché, donc toujours l'envie de rattraper cet écart qu'on a perdu au début. Il y a beaucoup de choses positives quand même. Dans une petite piscine, on a encaissé 12 goals. Et quant à l'équipe qui joue en LNA, depuis longtemps, ils ont été 4e en LNA. Le numéro 5, il a été le meilleur buteur de LNA plusieurs fois. 12 goals, c'est pas énorme. Mais le problème que nous, on a mis 6. Mais il y a quand même les choses positives pour ça aussi, parce qu'on avait les possibilités pour marquer plusieurs fois. Et Nyon qui a raté les shoots. Donc, on aurait pu marquer 2-3 goals en plus. Est-ce qu'on sent une grosse différence quand on joue contre une équipe de Ligue nationale A? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change particulièrement? Oui, il y a quand même un certain niveau. On voit que ces joueurs ils s'entraînent, je pense, 5 à 6 fois par semaine. On sent que dans l'eau, physiquement, ils sont supérieurs à nous. Mais à nouveau, en tant que Ligue B, on s'est battu. Et dans l'eau, on ne voyait pas tant que ça la différence. Effectivement, ils ont 2-3 joueurs d'envergure, comme on peut voir sur les images. Et ces 3 joueurs ont fait quand même qu'ils imposent dans l'eau, quoi. Tu l'as dit, l'équipe a eu les occasions. Malheureusement, des fois, c'est terminé par des poteaux, par des lattes. Je crois que ça a touché 5 fois, en tout cas, le cadre. C'est un peu de malchance aussi? Oui, mais... Ou vous auriez pu vous mettre en meilleure position pour faire des tirs? Pas forcément. Des fois, oui, parce qu'on aurait pu mieux couper vers le milieu. On aurait pu donner plus d'espace pour le shooter qui a shooté. Mais le problème, quand même, qu'on a eu une période de vacances et on vient de rentrer, on fait le reprise depuis 2 semaines et pendant 2 semaines, on ne peut pas faire grand-chose.
On vous a vu quand même prendre beaucoup de plaisir, en tout cas sur la fin du match, il y avait des sourires un peu partout dans la piscine. Oui, effectivement. Alors, avant le début du match, on s'est dit qu'on allait aller à fond. Donc, on a mis toutes les chances de côté. Dès le début, on a joué. Après, on a vu que ça a creusé, qu'on a ce problème de Ligue A, Ligue B. Et donc, du coup, on a commencé à jouer avec le plaisir, comme tu l'as dit, dans l'eau. Après, ça devient un jeu vraiment où on s'amuse dans l'eau et puis ça vient sur le bonheur, quoi. Tu t'es même permis un petit but assez fantasque en fin de match. Ouais, alors ça, j'aimerais bien le revoir celui-là, mais je me suis bien battu et puis toute l'équipe s'est bien battue. C'est un travail d'équipe où c'est pas que moi. Ouais, beaucoup de plaisir donc, hein. Stéphane, tu me disais c'était un match particulier, c'était un match plus correct que les autres où ça jouait vraiment au water-polo. Oui, c'était beaucoup plus propre dans l'eau, et sous l'eau en l'occurrence. Ça jouait très technique, ça jouait très stratégique, et puis il y avait un respect entre joueurs. On n'a pas failli à aucun moment. Il y a eu un respect, je crois, de l'équipe plus forte et eux avec une équipe plus faible. Mais on a montré effectivement qu'il fallait compter avec nous et ce n'était pas si simple pour eux finalement, hein, si on regarde bien. On a bien joué et bien respecté les consignes du coach. Qu'est-ce que vous allez garder d'un match comme ça, un match presque référence, puisque c'est une très belle prestation de l'équipe? C'est une prestation, j'allais dire, en attendant notre montée en Liga, qui se fera peut-être dans 1 an ou 2 ans, peu importe. Mais voilà, maintenant nous travaillons dans cet état d'esprit. On veut se préparer pour la Liga. La première étape, c'est d'arriver sur le podium donc, de la Ligue B et ensuite continuer notre développement, continuer notre formation avec les jeunes et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, effectivement, pour pouvoir compléter l'équipe s'il le faut. Donc on l'a compris, hein, une montée cette année serait envisageable. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire si on veut monter en Ligue nationale A? Est-ce qu'on est obligé de finir premier? Oui, il faut de toute façon finir premier ou deuxième, donc il n'y a pas l'obligation d'être premier. Ça dépend aussi des autres équipes, si elles souhaitent monter ou pas monter. Il y a des questions financières, budgétaires. Et puis après, il y a des questions d'opportunité également, avec un contingent qui puisse permettre d'assurer une Liga. Monter en Liga, comme je dis toujours, c'est bien, mais il faut assurer derrière, financièrement, mais aussi avec les joueurs. Et ça, c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place avec la présidence. Tu veux mettre un projet de professionnalisation, si on peut dire ça comme ça, professionnaliser le water-polo avec notamment une augmentation progressive de la charge d'entraînement peut-être ces prochaines années. Tu me disais, créer quelque chose au niveau du sport-études aussi. Est-ce que ça, c'est en train de se réaliser? Est-ce que tu es en train de mettre des idées en place? Alors, les 2 premiers mois, ça fait 3 mois maintenant que je suis à la tête du Cercle des nageurs d'Oignon. Il y a eu beaucoup de choses à structurer, à mettre en place, à corriger. On parlait beaucoup d'interaction entre tous les pôles d'activité, triathlon, natation, water-polo. Ça se fait à l'heure actuelle ou... Énormément, c'est déjà en place effectivement depuis le 8 novembre matin. Donc il y a toutes ces interactions et ce travail en totale collégialité avec tous les profs, qui soient moniteurs, qui soient du polo, de la natation ou du triathlon. Donc ça marche à merveille et on en a déjà l'usufruit. Il y a des nouvelles activités également comme l'aquafitness, l'aquayoga qu'on a mis en place grâce à l'acceptation du service et de la ville, du service des sports de la ville de Nyon. Donc on est en pleine phase de développement et par contre aujourd'hui moi mon objectif c'est de pouvoir amener tous les athlètes, qu'ils soient du water polo, qu'ils soient de la natation ou du triathlon, à pouvoir conjuguer leurs activités scolaires, professionnelles également, et leur sport. Et donc, il n'y a pas de parti pris pour le polo, c'est une équité, effectivement, entre la natation, le water-polo et le triathlon. Et il y a d'ailleurs eu énormément de très, très beaux résultats chez les nageurs et chez les triathlètes cet été. Les nageurs, en début d'année, je pense à Malika Gobet, Valérie Salence, où il y a eu des choses, Fanny Borer, bien évidemment, qui ont fait des résultats remarquables. Donc, en ce moment, c'est très, très positif au sein du Cercle des nageurs de Nyon. Et ce projet de sport-études, quand est-ce que tu penses qu'il pourra se mettre en place? Pour quelle rentrée faire ça?
On ne souhaite pas faire du bricolage. C'est vraiment une structure qu'on souhaite mettre en place, mais pas que pour le Cercle des nageurs de Nyon. Donc je suis en train de consulter tous les principaux acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, sportifs, pour travailler dans cet état d'esprit. Je dois rencontrer également le syndic très prochainement pour te parler de ce dossier, de ce sujet-là. Je me fixe 3 ans. Je me fixe 3 ans et je veux faire quelque chose de vraiment très structuré pour aider nos athlètes du district de Nyon. Voilà, donc 3 ans durant lesquels tu seras très occupé à la tâche de la présidence, mais aussi du water-polo et faire évoluer cette équipe qui jouera son prochain match. Ce sera ce samedi au COSI pour ceux qui veulent venir. Effectivement, donc j'invite tous ceux qui veulent venir dans cette jolie piscine du COSI. Elle est vraiment très très agréable, un très beau bassin que nous avons depuis peu et cela nous permet de pouvoir nous entraîner très très correctement tous les jours sauf le vendredi et puis d'accueillir le public effectivement de tous les samedis ou les jours de match et ça c'est plutôt très positif. Et samedi le match, ça sera à quelle heure ? Alors, le match, en théorie, est à 19h30. Enfin, normalement, il est à 19h30. Il se peut qu'il soit décalé à 20h ou 20h30. On est en train de régler ça, donc on donnera les informations sur notre site Internet, bien évidemment, et puis sur les réseaux sociaux. Vous le saurez dans l'après-midi sans problème. Voilà, donc pour ceux qui veulent découvrir ce sport, cette équipe ou même ce club ambitieux, le rendez-vous c'est samedi soir du côté de la piscine du COSI. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau. Merci à vous de votre invitation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau d'NRTV pour une nouvelle émission pleine de sport. Ciao.